and stars that shine above so bright, that shines upon our Caroline. Sais-tu bien ce que c'est que ceci, Joël? Ah non, je sais pas, c'est quoi? Regarde, c'est de l'argent que j'ai retrouvé dans un vieux portefeuille, il n'y a pas longtemps. C'est de l'argent d'ex-Yougoslovaquie, vois-tu. C'est de l'argent que j'avais rapporté lorsque j'avais été en vacances la dernière fois à l'étranger avec ma femme. C'était en ex-Yougoslovaquie. Enfin, à ce moment-là, on disait la Yougoslovaquie, on ne disait pas l'ex-Yougoslovaquie, on ne savait même pas encore que ça allait devenir l'ex-Yougoslovaquie. Et nous n'avions pas tout dépensé sur place, c'était la première fois que ça nous arrivait, et ma femme me dit, on va quand même pas tout dépenser pour le plaisir de dépenser, de toute façon c'est bien plus, on reviendra bien un jour, cette fois avec la gamine, gardons l'argent, c'est toujours valable, de toute façon rien n'est perdu. Et comme j'avais retrouvé l'argent par hasard, je me suis dit, tiens, c'est peut-être encore le seul pays où on pourrait encore partir cette année-ci, puisqu'on a de l'argent d'avance. Et on s'apprêtait à y aller, et heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de téléphoner à ma banque, parce que tiens-toi bien Joël, je téléphone à ma banque, et que me dit mon banquier? Monsieur, votre argent d'ex-Yougoslovaquie, c'est de la roupie de Sansonnet. Ah ouais? Figurez-vous que ça ne vaut plus rien depuis que le pays a fermé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Joël. Moi, de la part du banquier, j'ai trouvé ça un peu mesquin. En tout cas, c'était une excuse un peu facilement trouvée. Toujours est-il que ça ne vaut plus rien. Et je ne sais pas toi, Joël, mais ça m'a fait penser directement... Mais toi, tu n'es pas de la même génération, donc tu n'as peut-être pas eu le même réflexe Non, que j'ai moi. pas connu, moi, ça. Mais lorsque j'étais enfant, ou pour être plus précis, lorsque j'étais gamin, lorsque nous allions à la Ducasse, j'étais assez habile de mes mains, pour ne pas dire assez adroit. Et j'étais redoutable, le mot n'est pas trop fort, à la pêche au canard, vois-tu. Ouais. Et lorsque je gagnais à la pêche au canard, plutôt que de choisir qui une poupée, qui un revolver à pétard, le forain me conseillait généralement de repartir avec des points à valoriser l'année suivante pour avoir un plus gros lot. Ce que je faisais souvent, et ce que je fis d'ailleurs une année, si ce n'est que l'année suivante, lorsque j'ai voulu rapporter mes points, le forain avait changé l'enseigne de sa cahute. Et au prétexte que le nom avait changé, avait refusé mes points. J'avais trouvé ça fort injuste. Et nous nous retrouvons ici dans le même cas de figure. Franchement, c'est terminé. Tel est pris qu'on ne m'y reprendrait plus. Ouais. Note que c'était, je te dis, la première fois qu'on apportait de l'argent de vacances, parce que d'habitude on va à la côte belge et à la mer du Nord, bon c'est tellement cher qu'on ne revient jamais avec de l'argent à la fin des vacances. Moi j'ai déjà dit, celui qui va en vacances à la côte belge et qui arrive à rentrer encore avec de l'argent, soit c'est un radin, soit c'est un flamand, soit il revient 10 jours plus tôt que prévu parce qu'il faisait dégueulasse. Enfin, toujours est-il que on ne m'y reprendra plus, c'est terminé. Joël, tu ne me verras plus jamais partir en vacances dans un pays qui risque d'exploser l'année d'après. Ça, c'est terminé. Tu ne me verras plus jamais en vacances dans un pays qui risque de disparaître l'année suivante. D'ailleurs, avec ma femme, on l'a dit, on n'ira plus jamais en vacances qu'à la côte belge. Oh. Là, j'ai peut-être dit une bêtise.